Déjà, on va regarder la croissance démographique de la ville, on va regarder s'il y a des gens qui construisent autour de nous, donc ça c'est juste une analyse assez macro. Et puis, une fois qu'on rentre sur le deal, le foncier en spécifique, on va regarder les accès, on va s'assurer que le propriétaire ou tous les propriétaires sont en vie, parce que si vous manque un propriétaire et qu'il est décédé, il va y avoir des problèmes au niveau de la signature. On va regarder avec nos outils en fait la topographie, et grâce à cette topographie, on va savoir où va s'écouler l'eau dans le bassin de détention, de rétention, comment il va falloir faire la mise en place du lotissement. On regarde également immédiatement quelles sont les lois de zoning, quelle est la densité qu'on va pouvoir obtenir. Si on a le tout à l'égout et l'eau de la ville qui est disponible et qu'on a assez pour desservir le nombre de lots qu'on veut faire, eh bien on sait qu'on va pouvoir découper sur des lots de 40, 35 par 120 jusqu'à 25 par 120. Et plus on arrive à découper sur une grosse densité, plus eh bien, ça va valoriser notre lotissement à la hausse. Donc ça c'est pour les terrains qui vont être beaucoup plus urbains. Pour les terrains beaucoup plus ruraux, on sait qu'on va pas avoir le tout à l'égout, on sait qu'on va pas avoir l'eau de la ville. Donc ça va souvent être une fosse septique et un puits, donc une well, pour pouvoir desservir chaque maison. Donc là, tout de suite, ça va être des lots qui vont être plus grands que 0,5 acres. Il faut avoir la place de mettre une fosse septique, il faut avoir la place de mettre une well. Et donc là-dessus, on va plutôt aller faire soit des mobile home parks, soit des RV parks ou des ranchettes, c'est-à-dire des lots de 5 acres pour des gens qui veulent beaucoup plus d'espace.